Assalamu alaikum, Azul, bonsoir. صحة رمضانكم، صحة فطوركم اللي صمتوا اللي فطرتوا، et puis صحة فطوركم اللي غادي يصوموا واللي غادي يفطروا من بعد. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour la semaine dernière. J'avais commencé la vidéo pendant 4 minutes sans le son. Le son était coupé parce que je n'avais pas branché le mic. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous m'entendez avant que je ne commence? Allô? Est-ce que je suis là en live maintenant? Les gens qui m'écoutent, s'il vous plaît, si je peux avoir un signe pour me dire que le son est bon, j'ai pas envie de commencer sans le son comme je l'avais fait la semaine dernière. Et j'aimerais commencer le plus tôt possible pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Il est 2h07. S'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Alors, Fodil Wali, s'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Pour que je puisse commencer. J'ai l'impression que c'est OK. Walaikum salam, c'est Youssef. Oui, OK, OK. Shukran, barakallahu fikum. Donc, je continue dans la série des vidéos sur le leadership, sur la désobéissance civile, sur comment s'organisent les mouvements de justice sociaux non violents, etc. Et la semaine dernière, j'avais parlé d'un sujet qui est très important, c'est le leadership, comment reconnaître un leader, etc. Et je vais aussi répondre à certaines questions qui m'ont été posées et faire une réaction par rapport à certains commentaires qui ont été faits. J'ai revu la vidéo, je revois toutes mes vidéos pour voir un petit peu les erreurs, un petit peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et je me suis rendu compte que j'avais fait la même chose que la plupart des autres personnes. Quand il s'agit de parler de leadership, on a tendance à présenter les leaderships, à donner les définitions, les caractéristiques et tout ça. Et je me suis rendu compte que pour l'Algérie, c'est pas la meilleure manière de le faire. Pourquoi? Parce que quand on le fait de cette manière, c'est-à-dire on va s'appuyer sur des exemples. Mais malheureusement en Algérie, les hommes politiques qu'on connaît, qui sont proches du pouvoir bien sûr, et le pouvoir lui-même, ne donnent aucune gage de leadership. Donc on ne peut pas comparer. Alors je me suis dit, la meilleure manière de décrire le leadership, c'est de parler et de dire qu'est-ce qui n'est pas leadership. Et pourquoi? Parce que en disant, en approchant le problème de cette manière, je vais vous montrer ce qui n'est pas leadership. Et toutes ces caractéristiques sur lesquelles je vais mettre le doigt par rapport aux observations sur les hommes politiques algériens. Tout d'abord, n'est pas leader celui qui est bavard, celui qui passe son temps à parler et qui n'écoute pas, ce qui est contraire à l'écoute active. Vous souvenez-vous de l'écoute active? N'est pas leader celui qui est impoli,
celui qui est prétentieux, qui est imbu de sa personne et qui prétend tout connaître et avoir des réponses à tout. Et quand il parle, il dit des choses et leur contraire. N'est pas leader celui qui parle sans réfléchir. N'est pas leader celui qui fait des fausses promesses, des mensonges, des affabulations. Et je vais donner des exemples, qui menacent, des menaces répétées et souvent non suivies, qui accusent, qui lancent des accusations sans fondement, sans preuve. Souvenez-vous, Khabarjia, tout le monde est Khabarji. Celui qui navigue sans boussole, il ne sait pas où il va, il nous donne jamais la direction. Celui qui n'a pas de soutien populaire, celui qui n'est pas légitime. Et enfin, celui qui n'est pas capable de gérer une entreprise, un pays. Celui quand il donne des ordres, après quelques jours, il dit « Ah, mais ils m'ont pas écouté ». Vous êtes supposé être leader. Un leader qui toujours trouve des justifications ou des moyens pour justifier ses échecs, ce n'est pas un leader. Un leader peut échouer, mais la grandeur d'un leader, c'est celui qui va reconnaître ses erreurs. C'est celui qui va vers les autres et demander conseil. C'est celui qui va corriger ses erreurs. N'est pas leader celui qui n'arrive même pas à construire une phrase. À peine 2 mots dans une phrase et déjà il y a 3 mensonges. Dans une phrase à 2 mots, il y a 3 mensonges. Je vous laisse contempler cette déclaration. Un leader, c'est celui qui peut avoir de l'influence sur le peuple, sur son équipe, sur le syndicat, sur toute la classe politique. L'influence. Quand je dis l'influence, c'est-à-dire qu'il est écouté, pas ignoré, pas moqué. Un leader, c'est pas celui qui pleurniche à chaque fois qu'il y a des coups. Et il n'y a pas que Tebboune, bien sûr, je faisais allusion à lui. J'ai donné l'exemple de Belmadi, quand tout le monde disait c'est un leader, je dis, un leader qui pleure et qui tape sur le terrain parce qu'il a perdu un match de foot, et en plus de ça, il le met sur le dos de l'arbitre. Même si c'était vrai, même si c'était un mauvais arbitrage, un leader ne va pas pleurnicher, il va dire, ok, je me suis fait avoir cette fois-ci, je vais corriger le coup la prochaine fois. Ou bien, je me prépare pour ce genre de coup. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est être humble et reconnaître ses erreurs. Un leader, c'est quelqu'un qui prévoit. Un leader, c'est comme un joueur d'échecs. Quand vous jouez les jeux d'échecs, vous faites bouger vos pions et vous avez une stratégie. Parce qu'avant de faire bouger un pion, vous allez réfléchir sur ce que l'adversaire va faire. Vous allez anticiper. Un leader, c'est celui qui parle peu et qui fait beaucoup. Et pour preuve, qu'est-ce qui s'est passé hier? L'Arabie Saoudite, pour ceux qui ne le savent pas, l'Arabie Saoudite va abriter la prochaine conférence ou de la Ligue arabe. La dernière s'est passée en Algérie. L'Algérie, elle a tapé des mains et des pieds pour faire venir la Syrie, faire des choses. C'est un échec, comme d'habitude. Normalement, l'Algérie, elle a la présidence de la Ligue ou de la conférence jusqu'à ce que la prochaine conférence se tienne. L'Arabie Saoudite a convoqué 6 pays du Golfe plus la Jordanie et l'Irak pour préparer la prochaine conférence et finaliser la réintégration de la Syrie. L'Algérie n'a pas été invitée en tant que présidente. Voilà le leadership. Ils parlent, mais ils font peu. Et en plus de ça, ils pleurent et disent parce qu'ils sont jaloux de nous. Et personne n'est jaloux de vous.
On vous jalouse si vous êtes bien. Et quand vous êtes bien et vous êtes important, on ne peut pas vous contourner. On est obligé de travailler avec vous. Quand vous êtes ignoré, c'est que vous n'avez aucune valeur. C'est ça le problème. Donc, brièvement, je vous ai fait une description de ce qui n'est pas leadership. Et comme ça, vous allez reconnaître toutes ces caractéristiques parmi tous les hommes politiques que vous voyez en Algérie. Maintenant, je vais faire des commentaires par rapport à ce que à certaines réactions. Je n'ai jamais, au grand jamais, appelé à la participation à aucune des élections, que ce soit présidentielles ou autres, organisées par les services algériens. Parce que les élections, c'est pas aller et mettre votre bulletin, c'est pas ça. Les élections, ça se prépare, c'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Pendant toute cette période, c'est les services qui contrôlent tout. Vous ne pouvez pas vous présenter à une élection quand vous n'avez pas contrôle, quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les urnes, quand vous ne savez pas l'urne, elle part où, elle vient d'où, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment elle était. Ils peuvent toujours vous jouer devant les caméras, les gens mettent les enveloppes et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est les services qui organisent ça, donc tu ne peux pas contrôler les élections. C'est pour ça que il ne faut jamais participer. Sauf que ne pas participer de manière passive, ça valide ces élections, parce qu'ils vont vous faire le même coup en disant, bah moi je suis président de ceux qui m'ont élu, ou plutôt de ceux qui ont voté. Et du coup, il est en train de vous dire, si vous n'avez pas d'élection, il faut vous opposer aux élections. Donc, il faut s'opposer activement. Et ça, c'est le travail des leaders politiques indépendants algériens. Deuxième commentaire, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais le champ politique est fermé, la sécurité, elle est partout, on ne peut rien faire. Sauf si vous êtes leader. C'est là où on reconnaît les vrais leaders. Un leader, quand sa mission est d'organiser le peuple, il le fera quelles que soient les conditions. Il ne va pas attendre que les conditions soient bonnes. Les fameux organisateurs et chefs historiques pendant la guerre de libération en 54, ils n'ont pas attendu que la France leur donne l'autorisation de s'organiser. Le congrès de la Somme, il n'y a pas eu l'organisation, il n'y a pas eu de l'autorisation du préfet de police d'Alger ou de Tizi Ouzou, du je sais pas quoi. Vous êtes leader, vous êtes charismatique, vous êtes prévoyant, planificateur, vous êtes intelligent, et surtout vous vous entourez de collaborateurs qui sont aussi intelligents que vous et aussi dévoués à la cause algérienne. Et c'est comme ça qu'on s'organise. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas au peuple de faire. Attendez que ces leaders se manifestent. Et s'il n'y a pas, cette fois-ci, s'il n'y a pas d'appel franc et clair de la part de leaders qui sont connus en Algérie, il n'y aura rien du tout. Moi je parle même pas de hirak, moi je parle intifada. Ça veut dire intifada, c'est les sorties tous les jours. Il faut que ce soit une équipe qui soit capable d'organiser le peuple à sortir tous les jours, à faire des grèves, à faire des contacts avec les syndicats, à être très bien organisé, une vraie organisation. Et c'est ça le leadership. Est-ce qu'on en a? Peut-être. On n'en a pas. Peut-être. Peut-être, ça sera une personne ou des personnes qu'on ne connaît pas et qui vont sortir. Je vais conclure par une analogie que j'avais entendue d'un ami il y a longtemps qui me disait, il n'y a pas d'homme providentiel. L'homme providentiel qui va résoudre les problèmes ou aider à résoudre les problèmes, il m'a dit, c'est comme le menhir, le gros rocher qui s'incline
Et l'homme providentiel ou la femme présidentielle, ça sera cette personne qui va profiter de cette occasion pour pousser le rocher et le faire tomber et l'enlever du chemin. C'est ça. Alors, j'espère que le leader, ou bien les leaders existent en Algérie, qui vont se manifester de manière intelligente, organisée, et ce jour-là, le peuple suivra. J'ai toujours dit que le peuple suivra le bon leader. Les faux leaders, les faux messies, ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Soyez les changements. Sahaftorkum. Be safe. مع السلامة.